Ijon. Bonjour. Bonjour Ijon. Bonjour San. Alors, quelle question tu veux me poser? Ok, est-ce que vous pouvez présenter simplement? Moi c'est Roxane, j'habite à Montpellier depuis que j'ai 18 ans. Parce qu'en fait j'habitais à Nîmes, juste à côté de Montpellier. Mais pourquoi tu as déménagé Je suis venue ici pour faire mes études. à l'université? C'est ça. Montpellier, c'est une ville universitaire. Du coup, en général, les études de Nîmes, ils déménagent sur Montpellier pour faire leurs études. J'ai étudié la littérature, la civilisation et la traduction hispanique. Et puis après, j'ai fait un master en sciences du langage pour pouvoir enseigner le français aux étrangers. Quand j'ai obtenu ce master, j'ai pu commencer à exercer mon métier. Et c'est comme ça que je t'ai connue. Il y a quelques mois déjà. Donc ça fait combien de temps que tu as travaillé à ILA? Alors Ila, j'ai commencé à travailler dans cette école quand j'ai débuté à enseigner. Je travaillais mais ponctuellement. Et là, je travaille régulièrement depuis à peu près 2 ans. 12 ans. En gros, ouais. Donc loisir. Ce que j'aime faire, je crois que tu sais. Tu aimes danser? J'aime danser, j'aime sortir, profiter avec mes amis, voilà, comme des loisirs classiques, aller au cinéma. J'aime la vie, quoi. J'aime profiter de la vie. Oui, bien sûr. Comment je peux vous présenter aux gens qui regardent cette vidéo en Corée avec 3 mots-clés? Passionné, optimiste. Je te laisse dire le 3e. Pour voir si tu me connais bien. Je peux dire ouvert, que je pense que tu es une personne très ouverte avec les cultures diverses. Ouais, Ça c'est vous ça. va? Ouais. Ouverte. Passionnée, optimiste, ouverte. Il n'y a que des qualités là, je dois avoir pas mal de défauts quand même. Quels sont les défauts? Oh, on n'en parle pas. C'est pas intéressant. Ouais. C'est pas intéressant. Tu dis que tu es une personne passionnée. Ouais, c'est-à-dire que je fais tout à fond, que j'ai besoin d'être à mon maximum à chaque fois. Tu es un perfectionniste ou... Assez. Plutôt Ouais, assez. ouais. Ouais. Surtout dans mon travail. Ah oui, je comprends. L'exigence appelle l'excellence. C'est ce que je dis tout le temps à mes enfants. Ouais. Ah oui, c'est un bon C'est pas mal, hein? phrase, oui. Oui, Il y a une rime et tout. oui, vraiment. Et tu m'as dit que optimiste. J'essaie de Donc, voir tu toujours vois. le bon côté des choses, quoi, plutôt que de me lamenter, à me plaindre. Oui, mais je préfère voir les bonnes choses de partout. Et je pense que c'est ce qui aide à supporter. Donc tu penses que si tu restes optimiste, la situation deviendra mieux? Mais oui, parce que l'énergie que tu mets, tu attires cette même énergie-là. Et finalement, tu es ouvert. Ah, ça, c'est toi qui l'as dit. Oui. Donc c'est à toi de commenter. Oui, Ouverte, parce qu'en tant que professeur, tu vois beaucoup des étudiants étrangers. Donc c'est une qualité importante pour les professeurs qui enseignent les étudiants étrangers. Parce qu'ils ont des bases différentes, chaque personne, culture ouais. et aussi les linguistiques. Ouais, c'est vrai. Mais je crois que si tu choisis ce métier, je crois que tu es obligé d'être ouvert. Oui, mais je vois parfois, il y a des professeurs qui ont des préjugés. Ouais. Des gens, les clichés. Mais il faut qu'ils changent de métier. J'espère. Tu me diras à qui tu penses. Non, je ne dis pas. Je comprends 100% que tu es une personne ouverte parce que j'étais dans ta classe pendant assez longtemps et je t'ai vu. Tu as fait cette conclusion. Oui. Et on va parler sur la langue française. Oh là là. Qu'est-ce que tu penses que le français est quoi? La représentation que les étrangers ont, en tout cas, c'est que c'est une langue complexe. Plus complexe que l'autre langue ou... Sûrement. Sûrement. Je crois que c'est une langue très subtile et précise. C'est ce qui fait sa richesse. Oui, comme par exemple l'utilisation de subjonctifs. Voilà. C'est très subtil. C'est ça. Ouais. Et, les mots à double sens,
les homonymes. Ouais. Est-ce qu'il y a une méthode d'étude pour vous recommander aux étudiants qui essayent d'apprendre le français, en particulier pour les étrangers non européens comme moi? C'est de venir comme toi, dans une école à Ila, et d'avoir un professeur comme moi. Ah oui, c'est Non, évident. c'est très prétentieux. Non, c'est une blague. Mais, c'est très banal ce que je dis, mais avant tout, être vraiment motivé. Il faut se connaître, savoir ce qu'on aime et voir quelles sont ses facilités, ses difficultés. Essayer de voir quelle méthode nous conviendrait le mieux. Mais avant tout, je crois qu'il faut quand même être en immersion dans le pays. Je crois que c'est la clé. On doit aimer le pays. En tout cas, il faut apprendre à l'aimer. Et puis à sortir de sa zone de confort et d'essayer de se dépasser parce que c'est vrai que quand on apprend une langue, comme je dis toujours, une langue, ça se parle. Pour pouvoir être plus à l'aise et progresser, je crois qu'il faut déjà penser au travail qui va être demandé. C'est-à-dire qu'on va travailler plusieurs compétences, notamment l'oral, qui sont habitués à avoir une méthode traditionnelle, s'asseoir, écouter le professeur, écrire, faire des exercices et pas plus. Eh bien non. Si on veut progresser, il faut aussi être capable de s'investir dans des activités qui vont demander un engagement de la personne, à dépasser peut-être une timidité. On ne doit pas avoir peur de se tromper. Parce que dans mon pays, c'est considéré comme honte de se tromper. Donc il y a beaucoup d'étudiants qui essayent de rester calmes que de se tromper. Parce qu'ils ont peur de se tromper. C'est là le problème qu'il faut dépasser en fait. Oui. Parce que l'erreur, justement, elle est constructive. On a besoin de se tromper pour pouvoir progresser. Et il ne faut pas avoir peur, il faut se dire que toutes les personnes qui sont présentes dans la classe, elles sont au même niveau que vous. Elles sont là pour apprendre. Donc il ne faut pas avoir peur du regard des autres puisque vous êtes tous apprenants. Et le professeur, c'est son métier aussi de corriger et d'encourager à la parole. C'est pas très facile de changer tout de suite la mode de vie parce que nous sommes très habitués pendant assez de temps parce que c'est la base de notre culture. Mais quand même, on doit essayer de dépasser la limite. Sinon, on reste renfermé, replié sur soi et ça ne marche pas pour la progression. Par exemple, j'ai étudié l'anglais pendant plus de 10 ans, mais j'avais peur de me tromper quand je parle en anglais. Donc, de plus en plus, j'essaie de ne pas parler en anglais. Donc, maintenant, je pense que mon niveau de les deux langues est différent. Déjà, j'ai étudié le français moins de 2 ans, mais je parle mieux en français qu'en anglais. Ah ouais. Tu as grandi. Oui, j'ai grandi. Tu as beaucoup grandi. C'est ça, j'ai grandi. Moi, je m'en rappelle à tes débuts. Je t'ai vu arriver en classe. J'étais trop timide. Tu t'es vraiment montée crescendo. C'était beau. Une belle progression. Moi, j'avais des collègues qui me disaient « Oh, la coréenne, quand même. Pour une coréenne, elle parle quand même. » Je dis c'est pas mal. Pas mal. Et de plus en plus. Tu vois, maintenant... Je peux faire une interview en français avec toi. Ouais, tu t'es extériorisée. Oui, c'est grâce à toi. En partie. Moi, je pense que c'est grâce à toi en premier. Vous pensez quelles sont les caractéristiques de l'Institut de langue de Ila de Montpellier et quels sont ses points forts et défauts? Tu dois être très franche. Oh là là. D'abord les points forts. Je crois que c'est une bonne équipe, une bonne cohésion entre les collègues, que tout le monde aime son métier. Je crois que c'est l'essentiel, comme c'est la base. Les défauts, je dirais que c'est vraiment une entreprise, quoi. On voit vraiment l'étudiant comme un client et qu'on ne considère pas assez la parole du prof. Il n'y a pas de reconnaissance dans ce sens-là. Il n'y a pas beaucoup de respect pour les professeurs. Donc, qu'est-ce que tu veux pour l'Institut? Devenir directrice. Qu'est-ce que tu vas changer? Tout le système. Tout le système. C'est toujours les professeurs qui sont devant les étudiants. Oui.
Bah oui, comme dictature. mais c'est la dictature. Bah ouais, une école sans prof, ce n'est plus une école. Donc, toi, qu'est-ce que tu en penses de cette école? Moi, en tant qu'étudiant, c'est bien. Comme tu as dit, nous sommes les clients. Je pense que les meilleurs points, c'est le maximum des étudiants dans une classe, c'est 10. Oui. Et aussi, il y a des flexibilités entre les niveaux. Donc, si on sent c'est difficile pour moi, je peux pas baisser le niveau et je peux aussi augmenter le niveau. Ouais, c'est pas trop rigide. Mais les défauts, c'est plutôt pendant l'été. Il y a beaucoup des étudiants et en même temps, il y a beaucoup de professeurs. Ouais. Ouais, c'est comme Parfois, une usine. ça change très souvent, les professeurs, comme presque chaque semaine ou tous les 2 semaines. Ouais, il n'y a pas un réel suivi. Ouais, moi, j'aime bien garder ma classe longtemps. Oui, moi aussi. C'est important de rencontrer un bon professeur dans cette école. Y a-t-il une culture française dont vous êtes fier? Ah oui, C'est quoi? la gastronomie, Ah, évidemment. Parce que moi, j'aime bien manger. Et j'aime manger les bonnes choses. Quand je voyage à l'étranger, c'est là que je me rends compte que on a une belle richesse gastronomique. quel est ton plat préféré? Tous. Tu peux préciser un petit peu pour les abonnés. Gratin dauphinois, parce que j'adore les pommes de terre. C'est fait avec des pommes de terre au four. C'est avec de la crème, des œufs. C'est une sauce béchamel en fait. Pommes de terre avec la sauce crème, c'est déjà délicieux. Ah ouais. Ou pour le dessert. Pour le dessert, moi j'aime bien la crème brûlée Ah. et la tarte tatin. Aïe aïe aïe. Et en Après, il y même en a temps, plein. qu'est-ce que vous détestez en tant que Française? Je crois que c'est leur arrogance. Je crois que le français, il aime bien, il se sent supérieur aux autres. Ah. C'est ce sentiment que j'ai. Très fier de sa culture, mais il manque de chaleur. Pas très chaleureux, le français. Par rapport aux autres, ce que j'ai pu remarquer. Je trouve qu'il n'est pas assez chaleureux. Avant que je sois arrivée en France, j'ai entendu comme les Français, même s'ils le connaissent, ils n'aiment pas parler en anglais parce qu'ils sont très fiers de la langue française. Parce qu'ils ne savent pas parler français, ils ne savent pas parler anglais. Oui, mais c'est la vérité. Aussi. Ouais, c'est ce que j'aime pas chez les Français. Sinon, j'aime mon pays. Donc, à propos de la Corée, vous connaissez la Corée? Connaissiez? Oui, je connais de noms, ouais. De noms. Surtout la Corée du Nord, puisque... Oui. Bon, on sait, hein. Elle est plus connue que la Corée du Sud. Malheureusement, oui. Quelle était votre image de la Corée? La guerre? Oui, dictature, quoi. La dictature. Mais moi, en tant que Coréenne, quand j'étais en Corée, je ne pouvais pas sentir la guerre et la dictature. Mais donc je peux sentir plus fortement quand je suis à l'étranger la situation de mon pays. Dans le journal, il y a presque tous les jours les articles de la Corée du Nord et la guerre. Parce que tu es sorti de ton pays et puis tu as regardé avec du recul. Oui, c'est vrai. Et avec la Corée du Sud. Bim bim bam. Ah, bibimbap. Bibimbap. Ah, tu as déjà mangé? Ah oui, Ah, j'adore. avec des légumes et de la sauce pimentée. Oui, et le bœuf finement coupé, là. C'est frais, c'est bon, c'est sain. J'adore. Ouais. Et avez-vous déjà rencontré des Coréens? Toi? Moi, c'était la première Non, Coréenne. non. J'ai eu une étudiante coréenne aussi. Il y a longtemps? Il y a 5 ans à peu près. Ah, Je me souviens d'elle. tu l'as enseigné? Oui. Oui, c'était mon élève, ouais. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué chez les Coréens? Qu'il y a des caractéristiques Oui, c'est qu'ils propres sont... aux étudiants coréens? Oui, ouais, parce que ce que j'ai vu, c'est qu'ils sont pas tactiles. Et ils peuvent partir très vite en colère, là. Ils n'aiment pas qu'on les touche. Ça, j'ai remarqué ça. Très attentionné. Tu vois, par exemple, elle m'a mené tous les matins mon petit thé sur mon bureau. Elle m'a acheté du thé et tous les matins, j'avais mon petit thé. C'est gentil. Ah oui, elle m'a offert une petite broche, là. J'ai trouvé ça très attentionné, quoi. Oui, parce qu'en Corée, c'est très important d'être poli avec les professeurs. Donc, normalement, on ne boit
pas avec les professeurs de l'école et on ne fume pas. C'est mal poli. Mal poli. Alors toi, t'es mal poli alors. Oui. Oui, mais ici, c'est français. Voilà, tu fais à la française. Oui. Je pense que la distance est plus loin entre les étudiants et les professeurs en coréen. Ouais, on marque vraiment la hiérarchie, quoi. Oui. Ouais. Même si le professeur est plus jeune que moi. Ouais, c'est une question de respect. Oui. Mais si on devient plus proche, comme on passe beaucoup de temps ensemble, on devient plus agréable, je pense. Parce que j'imagine qu'on a le cœur très chaud pour les gens qui sont près de moi. Au début, il semble qu'on soit un peu froid au début. Oui, c'est vrai. Mais après, c'est qu'une apparence, ça. On ne rit pas dans la rue et on ne dit pas bonjour dans la rue, mais si on se connaît, oui, c'est plus sympa. Bon, ça, Ouais. c'est la culture qui veut Oui, ça. hein. Heureusement qu'on est différents, parce que sinon... C'est intéressant. Y a-t-il des images d'étudiants différents dans chaque pays? Ah oui, ah oui. Ouais. Moi, par exemple, Dis-moi. j'aime beaucoup les hispanophones. Je me sens très proche d'eux parce qu'ils sont très expressifs, chaleureux, drôles. Ils sont très actifs, quoi. Très vivants. On sait que la classe va bien se passer, quoi. Parce qu'ils sont agréables. Ça donne une bonne dynamique à la classe. Ouais. Ça, c'est le public que je préfère. Particulièrement les latinos. Les étudiants qui viennent d'Allemagne ou Suisse. C'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que juste, c'est tout le contraire. C'est plus froid, l'humour est différent. Mais pas tous quand même, je généralise, mais j'ai eu de très bons étudiants suisses et de très bons étudiants allemands. Comme Max. Oui. Mars, il est... Lui, tu l'entends rire, donc il est drôle. c'est le contraire de ce que je viens de dire. Oui. Il est drôle, lui. Et les États-Unis? C'est des gens qui aiment jouer. Ils aiment bien les challenges, les défis. Ils sont très compétitifs. Quand on joue, ils sont très présents. Et ça, c'est bon pour la classe aussi. Les Américains, ils sont comme ça. C'est ce que j'aime chez eux. Tu peux distinguer les accents quand ils parlent? Ah oui, tout de suite. Je ne peux pas les imiter, mais en tout cas, clairement, tu les reconnais tout de suite. Tu reconnais un espagnol, italien, un allemand, un américain. Alors, différencier les Coréens des Chinois au niveau accent, je pourrais pas, mais je peux le voir physiquement. Ah, tu peux un différencier petit peu, par le visage? Ouais. Toi, je sais que tu n'es pas chinoise. Mais moi, je ne peux pas distinguer Dans les ma Chinois classe, et les Coréens. À l'écrit, je vois tout de suite que c'est une personne asiatique qui écrit. Pourquoi? Alors, l'écriture est très fine, très petite, très précise et très propre. C'est pas notre langue maternelle et on n'utilise pas l'alphabet. Je pense que c'est la raison. Totalement. Ouais. Très soigné. Parce que moi, personnellement, je ne peux pas écrire en cursive. Seulement, je peux écrire avec les lettres propres. C'est très méthodique. Méthodique. Il n'y a pas de rature. C'est une belle qualité, ça. Oh, c'est bien. À propos de Montpellier, quelle est la meilleure chose à Montpellier? C'est une très belle ville qui peut satisfaire tout le monde. Elle est culturelle, elle est dynamique, elle est toute jolie, quoi. Et puis les alentours aussi, elle est dans une belle région, quoi. Et je pense que les gens sont très gentils, très sympas. Ici, à Montpellier, j'ai jamais été victime de racisme. Ouais. Mais par contre, à Paris ou dans d'autres villes, je l'ai écouté souvent. Ah oui? Ouais. Comment tu l'as ressenti, le racisme? Ils me regardent comme ça. Ah bon? Oui, tout le temps je marche. Et dans la rue, il y a des petits enfants qui m'ont crié. Ah Comme bon? ça, oui. Et les gens m'ont dit ni hao très souvent, mais pas à Montpellier. Jamais. Non, mais parce qu'ici, tu sais, c'est une ville cosmopolite. Oui. On est habitué à voir de toutes les couleurs. Oui. Donc, Mais c'est la même chose avec Paris. c'est vrai. C'est les Parisiens, ça. Les Parisiens. C'est les gens du Nord, là-bas. C'est un autre pays. Souvent, mes amis m'ont dit pourquoi tu as choisi Montpellier? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial là-bas, comme Paris, la Tour Eiffel, les musées? Je dis comme
Non, il n'y a pas beaucoup de choses spéciales, mais c'est une belle ville à vivre. Je peux voyager à Paris, mais je ne veux pas vivre à Paris. En tout cas, tous les gens qui ont déjà visité Montpellier, ils ont toujours un bon souvenir de cette ville. Tout le temps. Ouais. Tu vas dans n'importe quelle ville en France, ils te disent « Ah, tu viens de Montpellier ? Ah ouais, j'ai été là-bas, c'est vraiment une jolie ville, c'est super Montpellier, partout. » Oui. Elle est vraiment connue pour le côté agréable, quoi. Oui, vraiment. Donc, toutes les choses sont meilleures Ouais. à Montpellier. Et est-ce qu'il y a un endroit à recommander, ou un restaurant ou un café? Maria y Juana. Ah oui, Maria. Mais ça, c'est mexicain. Ben, tu sais, il y a le jardin des plantes. C'est le plus vieux jardin d'Europe, il me semble. Célèbre, en fait. Oui, c'est joli. Ouais. Puis c'est joli, ouais. Oui, et c'est gratuit. Moi, j'aime beaucoup le lac de Cré. C'est mon endroit préféré à Montpellier. Tranquille et Tu peux pique-niquer, oui, tu peux te nager. baigner. Oui. Il y a une aire de jeu pour les enfants. On peut promener. Ah oui, c'est la dernière question. Avez-vous des conseils à donner à ceux qui veulent venir en France? Bienvenue en France. Parce que c'est un très beau pays et il faut être prêt à le découvrir et ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confort, comme je disais tout à l'heure. C'est toujours une belle expérience. Et toujours être optimiste. Optimiste, passionné et ouvert. On va terminer ici et merci pour vous d'accepter ma demande. Je t'en prie, Jung, avec plaisir. C'est un bon souvenir pour moi et toi aussi. Et j'espère que je vais devenir une star là. Tu m'as promis ça. Tu peux devenir une star en Corée. Ouais, je suis prête. J'ai hâte de voir la vidéo là.